saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre temps de la parole d'exhortation et la parole d'encouragement. Aujourd'hui, le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Alléluia, nous commençons dans 3 minutes. En 3 minutes, on commence notre temps de la parole. Alléluia. 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 Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Let the power of the Lord come down. 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 Hallelujah. Dans une minute notre temps de la parole. Aujourd'hui le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Alléluia. C'est notre rendez-vous de vendredi par la grâce du Seigneur. Nous croyons par la foi qu'aujourd'hui le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce moment que nous devions entre tes mains, que ta présence prenne contrôle de ce moment, et c'est là au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, ce soir parle à quelqu'un, que ta faveur soit manifeste, et c'est là au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le seul véritable Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps merveilleux. Que ta faveur soit avec nous. La Bible déclare, voici la journée que tu nous as faite, que soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Que ta présence prenne le contrôle de ce moment. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Voilà. Nous voulons encore aujourd'hui, par la grâce du Seigneur,
apporter la parole, une parole d'exhortation, une parole d'encouragement à quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut fortifier ta foi, toi qui écoutes le son de ma voix aujourd'hui. Nous voulons parler de la puissance de la foi qui produit la louange. La foi qui produit la louange. Mais pour commencer, nous partirons toujours de la prophétie, de la parole qui est écrite dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 3. La Bible déclare « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Pourquoi? Car le temps est proche. Le temps est proche. Et l'apôtre Jean écrit cette parole sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et cette parole nous concerne actuellement. Et l'apôtre Jean écrit, il dit, « Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Comme nous avons toujours l'habitude de dire, la parole de Dieu est la prophétie par excellence. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, c'est d'écouter la parole, de lire, de méditer. Et là, tu vas recevoir le message de Dieu au travers de sa parole. Car la parole est le message par excellence. Et l'apôtre écrit, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Nous sommes au temps de la fin ou les derniers jours. Nous vivons les derniers jours ou les dernières heures de cette terre et de ces cieux. La terre, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est le moment d'entendre la parole de Dieu. C'est le moment de lire la parole de Dieu. C'est le moment de garder ou de pratiquer ce qui sont écrites, les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, car le temps est proche. Ce n'est plus le temps d'entendre ou d'écouter les histoires. Ce n'est plus le temps de prendre des histoires et faire parler la parole. Mais c'est le temps de laisser parler la parole afin de découvrir la pensée de Dieu pour ce temps d'aujourd'hui. Nous devons aller dans la parole pour découvrir la pensée de Dieu. Non amener nos histoires pour faire parler la parole. Non amener nos histoires pour ajouter certains versets de la Bible. Non, mais laisser la parole de Dieu nous parler afin que la parole nous montre la pensée de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre un petit temps pour parler de la puissance de la foi qui produit la louange. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 18. Nous allons lire au verset Luc chapitre 8. Luc chapitre 18. Luc chapitre... on parle d'abord à partir de Matthieu chapitre 10. Nous allons lire l'histoire de Matthieu chapitre 10 qui parle des disciples de Jésus. Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. À partir du verset 1, la Bible déclare, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Là, c'est Jésus qui donne à ses disciples le pouvoir. Jésus leur confie la mission d'aller chasser les démons, d'aller guérir des malades, mais d'aller d'abord évangéliser. C'était une mission évangélique. C'était une mission d'aller parler, prêcher le message du royaume des cieux. Car le message du royaume des cieux, c'est le message qui s'est fait accompagner des prodiges et des miracles. Le message central que Christ a prêché dans le monde, c'est le message du royaume des cieux. Et c'est ce message que le Christ a donné à ses disciples d'aller propager dans le monde. Car c'est ce message qui s'est fait accompagner toujours des prodiges et des miracles. Et au chapitre 10 du livre de Matthieu, la Bible déclare, Jésus a appelé ses disciples, ses 12 disciples, et leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute
maladie et toute infirmité. Ils avaient le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Et la Bible cite les noms de disciples que Jésus a donné le pouvoir. Les noms de 12. Le premier, Simon-Pierre. André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Canaanite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Même Judas a eu le pouvoir de chasser les démons. Judas aussi était important dans l'église de Jésus. Judas aussi a eu le pouvoir d'évangéliser. Alléluia. Et Jésus leur a donné le pouvoir d'aller évangéliser et d'aller chasser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. Les disciples avaient le pouvoir d'aller dans le monde, d'apporter la parole, et aussi ils avaient le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies. Et quand vous lisez l'histoire, vous lisez la Bible, vous remarquerez que le ministère de Jésus était un ministère qui était fait aussi, qui était fait de combat spirituel. Jésus a beaucoup chassé les démons. Jésus a beaucoup chassé les démons. Il a aussi appris à ses disciples à chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la Palestine était occupée par les Romains. La Palestine était colonisée par les Romains. La colonisation, toute colonisation ou toute domination est toujours précédée par une domination spirituelle. Pour que les Romains puissent dominer la Palestine, ils avaient d'abord commencé par dominer la Palestine par la puissance occulte, la puissance spirituelle. Voilà pourquoi au temps de Jésus, il y avait beaucoup d'esprits impurs dans la région de Palestine. Et ces esprits impurs aussi amenaient des maladies dans le corps des gens. Et lorsque Jésus est apparu, il chassait les démons. Chasser les démons dans le ministère de Jésus était quelque chose de quotidien. Il le faisait souvent. Et il a aussi appris à ses disciples à chasser les démons. Aujourd'hui, lorsqu'on chasse les démons, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Chasser les démons, c'est biblique. Il faut chasser les démons. Alléluia. Car Jésus a demandé à ses disciples de chasser les démons. Il leur a donné le pouvoir d'évangéliser. Et lorsque tu évangélises, tu dois aussi chasser les démons. Alléluia. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. Jésus leur donne la mission, mais il leur donne aussi les instructions. Comment ils doivent accomplir cette mission. Et il précise, il dit, n'allez pas vers les païens. Première instruction, n'allez pas vers les païens. Je vous donne la mission. Je vous donne la parole. Je vous donne le pouvoir d'aller chasser les démons, d'aller guérir toutes les maladies et toute infirmité, mais n'allez pas vers les païens. La mission était circonscrite. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. C'est ça le message clé de Jésus. Jésus a prêché le royaume des cieux. C'est le message central de notre Seigneur Jésus. Et c'est le message qu'il a transmis aussi à ses disciples, a enseigné à ses disciples. Allez prêcher le royaume des cieux. Et lorsque tu prêches le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, c'est un message puissant qui se fait accompagner toujours des signes et des prodiges. Jésus dit à ses disciples, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les maladies, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Le Seigneur donne la mission à ses disciples, il circonscrit la mission. Le Seigneur donne la mission aux disciples, il leur donne aussi le pouvoir de la mission.
Mais lorsqu'il leur donne le pouvoir, il leur dit aussi où ils devaient aller. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les gens qui ont l'alliance, mais qui ont quitté l'alliance. Les Israéliens qui ne sont plus dans l'alliance. Allez les ramener à la maison. Amenez cette parole à eux. S'ils ont des maladies, guérissez les maladies au milieu des brebis perdues d'Israël. S'ils ont des infirmités, guérissez ces infirmités. Il y a des morts, ressuscitez les morts. S'il y a des lépreux, purifiez les lépreux. Alléluia. Purifiez les lépreux. Mais n'allez pas chez les païens. Ça, c'était la mission que Jésus a donnée aux disciples. Alléluia. Nous parlons de la foi. La foi, la puissance de la foi qui produit la louange. La foi qui produit la louange. Alléluia. Nous parlons de la foi qui produit la louange. Et nous voyons ici comment Jésus a donné la mission à ses disciples. Et comment il a circonscrit la mission. Et les disciples devaient aller avec le message du royaume des cieux. Et nous avons vu que même Judas a reçu la mission. Judas aussi a eu la puissance. Judas aussi était important dans l'église de Jésus. Il ne faut pas chasser les Judas, il faut les laisser. Ils sont aussi importants. Alléluia. Souvent on a l'habitude de chasser les Judas. Non, il faut les laisser à l'église. Ils sont aussi importants dans la mission. Jésus a laissé Judas jusqu'à la fin. Il ne l'a pas chassé. Il lui a même donné la charge de gérer l'argent de l'église. Qui peut le faire aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Les disciples avaient la puissance de ressusciter les morts. Alléluia. Mais lorsque vous lisez toujours dans le livre de Matthieu, vous allez dans 5 chapitres après le chapitre 10, c'est-à-dire dans le chapitre 15. Il y a maintenant une autre histoire qui se passe dans le livre de Matthieu. Jésus donne les disciples le pouvoir au chapitre 10. 5 chapitres après au chapitre 15, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire. La Bible déclare maintenant dans le chapitre 15 du livre de Matthieu toujours, à partir du verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Le territoire de Tyr et de Sidon, c'est le territoire des païens. Jésus interdit à ses disciples d'aller chez les païens. Jésus donne la mission à ses disciples, le pouvoir d'aller guérir des maladies, de ressusciter les morts. Il leur dit, il ne faut pas aller chez les païens. Mais lorsque nous lisons dans 5 chapitres après, au chapitre 15, nous voyons Jésus lui-même qui va chez les païens. Oh, quelle contradiction. Mais tu as dit à tes disciples de ne pas aller chez les païens. Mais pourquoi toi-même, tu pars chez les païens? Alléluia. Mais pourquoi Jésus, toi-même, tu pars chez les païens? Maintenant, au verset 22 de Matthieu chapitre 15, la Bible déclare, et voici une femme. Alléluia. Une femme. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de femmes. Parce que les femmes ont la foi. Les hommes aussi ont la foi. Mais les femmes ont une foi persévérante. Les femmes n'abandonnent jamais. Les femmes n'abandonnent pas. La Bible déclare au verset 22. Et voici une femme. Une femme cananéenne. Une femme païenne. Qui venait de ces contrées. Lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Alléluia. Jésus donne la mission à ses disciples. Jésus donne le pouvoir à ses disciples. Jésus circonscrit la mission de ses disciples. Jésus interdit à ses disciples de ne pas aller chez les païens. Jésus interdit à ses disciples de ne pas aller chez les Samaritains. Jésus dit à ses disciples d'aller seulement vers les brebis perdues d'Israël. Il leur donne le pouvoir de guérir les maladies, de ressusciter les morts. Mais nous voyons 5 chapitres après, lui-même descend chez les païens. Lui-même descend chez les païens. Et la Bible déclare une femme
cananéenne, une femme païenne, qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Pour que cette femme puisse crier à Jésus, pour que cette femme puisse prier à Jésus, cette femme aurait entendu parler de Jésus. Cette femme a appris, non, il y a Jésus. Il y a Jésus qui guérit les maladies. Jésus fait des miracles. Il résiste les morts. Et comme le Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a la foi qui commençait à germer dans le cœur de cette femme. Cette femme a eu la foi parce qu'elle a entendu parler de Jésus. La foi ne vient que de la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous appelle à mettre notre foi, non pas dans les histoires, mais dans la parole. Aujourd'hui, beaucoup amènent les histoires et maquillent les histoires avec certains versets. Non, laissez la parole parler et trouvons la pensée de Dieu dans la parole. Nous devons retourner dans la parole de Dieu. Laissez que la parole de Dieu nous parle, car c'est dans la parole que nous pouvons avoir la foi. Cette femme a eu la foi parce qu'elle a entendu parler de Jésus qui guérissait les malades. Il a entendu parler de Jésus qui ressuscitait les morts. Elle a entendu que Jésus guérissait les malades. Et lorsque Jésus est venu dans sa ville, elle a crié. Elle lui a crié dessus, « Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. » Là, il reconnaît la lignée royale de Jésus. Lorsqu'on appelle Jésus fils de David, ça dit, on reconnaît sa lignée royale. On dit, c'est le roi. David, c'est le roi. Lorsqu'on appelle Jésus fils de David, ça dit, on reconnaît qu'il est le roi. Mais pas n'importe quel roi, le roi des rois. Cette femme a eu la révélation, mais ça, c'est le roi des rois. Il appelle fils de David. Aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Jésus a dit à ses disciples de chasser les démons. Et cette femme aussi avait un problème. Sa fille était tourmentée par les démons. Alléluia. Au verset 23 de Matthieu chapitre 15, la Bible déclare, il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus n'a pas répondu à la prière de cette femme. Lorsque cette femme a crié, Jésus n'a rien dit. Jésus n'a pas parlé. Cette femme est venue vers lui. Cette femme a crié à Jésus. Mais Jésus n'a pas parlé. Il ne lui répondit pas un mot. Et maintenant les disciples rentrent en danse. Les disciples maintenant commencent à dire à Jésus. La Bible déclare, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance, renvoie-la. Car elle crie derrière nous. Chasse-la. Elle crie derrière nous. Seigneur, chasse cette femme. Waouh. Cette femme avait un problème. Sa fille était tourmentée par les démons. Cruellement tourmentée par les démons. Il vient vers la solution. Jésus ne répond pas à sa prière. Et les disciples encore accentuent la chose. Ils demandent au Seigneur de chasser cette femme. Cette femme n'avait pas l'alliance. Cette femme n'avait pas le droit de la guérison, car elle était à l'extérieur de l'alliance. Jésus a demandé à ses disciples d'aller simplement vers ceux qui avaient l'alliance. Mais cette femme n'avait pas l'alliance. Cette femme était exclue de l'alliance. Cette femme était exclue d'une faveur divine. Cette femme n'avait pas le droit que Jésus puisse s'intéresser à elle ou à sa situation. Et à l'époque, les femmes ne pouvaient pas parler en public avec un homme. Cette femme a crié à Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Au verset 23 de Matthieu chapitre 15, la Bible déclare, « Il ne lui répondit pas un mot. » Et ses disciples lui s'approchèrent et lui dit, avec instance, chasse, renvoie-la. Si c'était toi qui dis, oh, ça c'est quel pasteur, ça c'est quel apôtre, je quitte son église, je m'en vais. Il est arrogant, il est vantard, il ne me parle pas. Jésus n'a pas parlé. Là maintenant, c'est ce qu'on appelle les épreuves de la foi. Parce que nous parlons de la foi, la puissance de la foi qui produit la louange. Les épreuves, ta foi doit aller par les épreuves.
Les épreuves de la foi. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ta foi doit passer par les épreuves. Pour que ta foi devienne solide, elle doit passer par les épreuves. Jacques dit, nous devons regarder les diverses épreuves comme un sujet de joie complète. Les épreuves par lesquelles nous passons, nous devons les considérer comme un sujet de joie parfaite. Et Jacques continue, dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Si tu as la foi, ta foi doit produire la patience. C'est quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne tout bout de champ. Quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne lorsque la première épreuve arrive. Quelqu'un qui a la foi qui produit la louange, ce n'est pas quelqu'un qui laisse tomber lorsque les gens commencent à les contredire. Quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne lorsque les critiques commencent à infuser contre lui ou contre elle. La personne qui a la foi n'abandonne pas lorsque les critiques s'élèvent. La personne qui a la foi n'abandonne pas lorsque les oppositions s'élèvent. La foi doit produire la patience ou la persévérance. La foi doit produire la patience ou la persévérance. Dans le mot persévérance, il y a le mot percer. Alléluia. Lorsque tu as la foi, tu dois percer quelles que soient les oppositions. Tu dois percer quelles que soient les difficultés. Tu n'abandonnes pas. La foi n'abandonne jamais. Alléluia. La vraie foi n'abandonne jamais. Car dans la vraie foi, il y a la persévérance, il y a la percée. Tu dois percer. Tu dois persévérer au nom de Jésus. Alléluia. Jacques dit, sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Lorsque tu as la foi, tu ne dois pas faillir. Tu dois persévérer. Tu dois continuer. Tu dois croire jusqu'à la fin, jusqu'à voir la victoire. Ta foi doit produire la louange. Alléluia. Ta foi doit produire la louange. Cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme est venue vers Jésus. Certainement, on lui a dit, Jésus est venu dans ta vie. Elle a couru. Ma fille, Seigneur, fais quelque chose. Elle priait. Jésus ne lui a pas répondu. Le disciple dit, renvoie-la. Au verset 24, maintenant, la Bible déclare. Il répondit, Jésus parle. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus répond la même chose qu'il avait dit à ses disciples au chapitre 10. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais qu'est-ce que tu fais ici dans ma ville? Ça, c'est pas la Bible. Qu'est-ce que tu fais ici dans une ville païenne? Alléluia. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais au verset 24 de Matthieu, chapitre 15, la Bible déclare, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Cette femme a d'abord crié au Seigneur. Le Seigneur ne lui a pas répondu. Les disciples ont dit, chassez cette femme, elle nous dérange, elle crie, elle fait du bruit. Jésus ne répond pas à la femme. Jésus parle aux disciples. Alléluia. Jésus parle aux disciples, dit aux disciples, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme a compris. La femme aussi n'a pas abandonné, car la foi doit produire la patience et la patience ou la persévérance. Cette femme avait la foi qui persévérait. Voilà pourquoi les femmes prient toujours. Les femmes n'abandonnent jamais. Alléluia. Les femmes ont quelque chose que les hommes n'ont pas. La plupart des hommes. Certains hommes n'ont pas. Alléluia. Il y a des hommes aussi qui ont la foi. Comme les femmes ou plus que les femmes. Mais la majorité des femmes ont quelque chose que les hommes n'ont pas. Lorsque la femme veut avoir quelque chose, elle l'aura. Alléluia. La femme n'abandonne pas facilement la chose. Cette femme, Jésus dit aux disciples, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme dit, ok, maintenant je veux me prosterner. La femme vient, elle se prosterne maintenant devant lui. Se prosterner, c'est-à-dire elle s'est couchée par terre. Alléluia.
Elle a pris la position de l'adoration. Alléluia. La femme a compris. Alléluia. La femme a compris. Pour toucher le cœur de Jésus, il faut l'adorer. L'adoration, ce n'est pas parler de ce que Jésus a fait. L'adoration, c'est dire ce qu'il est. La femme s'est prosternée. C'est-à-dire, elle s'est couchée par terre totalement. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Ça, c'est notre niveau. La femme a monté d'un cran dans la foi. La femme a monté d'un cran. La foi n'abandonne jamais. Et Jésus parle. Au verset 26 de Matthieu chapitre 15. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Waouh! Que le preuve de votre foi produise la patience ou la persévérance. N'abandonne pas, mon frère. Toi qui entends le son de ma voix, n'abandonne pas. Toi qui entends le son de ma voix, ne laisse pas aux premières épreuves. À la première épreuve, ne laisse pas, n'abandonne pas. Les disciples se sont élevés. Jésus n'a pas répondu. Les disciples se sont élevés. Cette femme n'a pas abandonné. Jésus dit, je n'ai pas été envoyé pour... je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. La femme s'est prosternée. Il dit, Seigneur, secours-moi. Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme dit au verset 27, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ouh, alléluia. Cette femme était décidée. Aujourd'hui, je ne laisserai pas Jésus jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose pour ma fille. Jésus dit à cette femme, Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quelque part, c'est comme si Jésus a qualifié cette femme des chiens. Mais cette femme n'a pas considéré cela. Cette femme n'a pas considéré cela. Cette femme, elle a dit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de l'herbe. Elle s'est identifiée, non pas aux chiens de la rue. Cette femme s'est identifiée aux chiens de la maison. Alléluia. Et même si je suis une chienne, mais je ne suis pas une chienne de la rue. Je ne suis pas une chienne sans maître. Je suis une chienne qui mange les miettes qui tombent de la table de mon maître. Tu es mon maître. Je te reconnais comme mon maître. Je veux manger les miettes qui tombent de ta table. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Lorsque le maître mange, les petits chiens de la maison, ils sont là. Ils ouvrent la bouche et tout ce qui tombe de la table de leur maître tombe dans leur bouche. Alléluia. Cette femme s'est identifiée non pas aux chiens de la rue. Elle dit, oui, je suis une chienne, mais je suis une chienne de la maison. Alléluia. Je vais ouvrir la bouche, Seigneur. Je vais encore crier pour que les miettes qui vont tomber. J'ai besoin des miettes de ta table. J'ai besoin des miettes de ta table. Toutes les miettes qui vont tomber de ta table tomberont dans ma bouche. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'adorer le Seigneur. Voilà pourquoi il est important d'ouvrir la bouche dans la présence de Dieu et de le célébrer. Cette femme a dit, oui, je suis une chienne, mais je suis une chienne de la maison. Alléluia. Les chiens de la maison mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Alors, au verset 28, la Bible déclare, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Cette femme n'a pas abandonné. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire de ne pas abandonner. Ne laisse pas aux premières attaques. Ne laisse pas aux premières critiques. Ne laisse pas parce que tu te dis, oh ça fait 10 ans que je prie. Oh ça fait 20 ans que j'attends. Oh ça fait 18 ans. Ça fait 50 ans. Ça fait. Non.
Alléluia. N'abandonne pas. Que l'épreuve de ta foi produise la patience ou la persévérance qui te permet de continuer à croire. N'abandonne pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, n'abandonne pas. Toi qui écoutes le son de ma voix, peut-être tu es dans une situation où tu te dis, mais personne n'est jamais sorti de cette situation. Cette maladie, personne n'est jamais sorti de cette maladie. Mais je te dis aujourd'hui, le Seigneur te dit aujourd'hui de ne pas abandonner. Car la guérison est certaine au nom de Jésus. Ta guérison est certaine au nom de Jésus. Cette femme n'a pas abandonné. Cette femme a persévéré. Cette femme a fait crier. Jésus a crié, Jésus a loué la foi de cette femme. Oh, nous avons dit la foi, la puissance de la foi qui produit la louange. La foi de cette femme a produit la louange. Jésus a loué la foi de cette femme. Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Jésus a loué la foi de cette femme. Mais cette femme n'avait pas d'alliance. Cette femme était exclue de l'alliance. Peut-être lorsque tu te regardes, tu te dis non, je ne suis pas comme les autres. Je ne sais pas parler comme les autres. Je n'ai pas de diplôme comme les autres. Je n'ai pas la taille comme les autres. Je n'ai pas les voitures comme les autres. Je n'ai pas ceci comme les autres. Mais tu n'es pas les autres. Voilà pourquoi tu n'as pas ce qu'eux ont. Toi, tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Alléluia. Tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. David n'était pas comme ses frères. David n'était pas comme Eliab. David n'était pas comme Shama. David n'était pas comme les autres. Mais lorsque le prophète est arrivé, il n'a pas regardé les autres. Les prophètes avaient besoin de celui qui avait le cœur de Dieu. David avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Ne pleure pas par rapport à la vie des autres. Ne te compare pas aux autres. Tu as quelque chose de puissant en toi. Ta foi produira la louange. Alléluia. Ta foi produira la louange. Les gens loueront Dieu par rapport à ta foi. Les gens que tu regardes aujourd'hui, ils vont louer Dieu par rapport à ta foi. Jésus a dit à cette femme, Jésus a loué cette femme. Oh femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. Le miracle était fait. Le miracle a été accompli parce que cette femme a été déterminée. Cette femme était déterminée. Quelles que soient les oppositions, les critiques, le problème, cette femme n'a pas abandonné. Et Jésus a loué la foi de cette femme. Jésus louera aussi ta foi. Alléluia. Jésus louera ta foi. La Bible déclare, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il y a la crise de la foi aujourd'hui dans le monde. Il y a la crise de la foi même dans les églises. Il y a la crise de la foi. Les gens les gens croient de moins en moins. Il y a la crise de la foi. La foi originale est perdue. Les gens ne croient plus à la parole de Dieu. Les gens croient plus aux choses qu'ils voient et qu'ils touchent. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette femme avait la foi. Cette femme n'a pas abandonné. Et Jésus a loué la foi de cette femme. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible déclare, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. La fille de cette femme a été guérie par rapport à la foi de sa maman. Sa maman a prié. Sa maman a intercédé. Sa maman a persévéré. Sa maman a surmonté les épreuves. L'adoration te donne la force de surmonter les épreuves. Cet adorateur n'abandonne jamais. Lorsque tu as la foi et tu rentres dans l'adoration, ça te donne la force de persévérer. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur t'appelle à ne pas abandonner. Mais avec ta foi, rentre dans la dimension de l'adoration. Cette femme s'est prosternée devant Jésus. Cette femme s'est considérée comme une chaîne, mais une chaîne de la maison. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à rentrer dans la dimension de l'adoration. C'est encore possible pour ta vie. C'est encore possible pour ta situation. C'est encore possible de voir la guérison rentrer dans ta famille. C'est encore possible de voir la main de Dieu dans ta situation. C'est encore possible. N'abandonne pas Jésus.
va louer ta foi. Les gens autour de toi loueront Jésus à cause de ta foi. Ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Tu as des épreuves. Tu as des situations difficiles. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à ne pas abandonner. N'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas mon frère. Rentre dans la dimension de l'adoration comme cette femme s'est prosternée devant Jésus. Et la guérison sera possible dans ta vie. Le miracle sera possible dans ta vie. L'ère des miracles n'est pas encore finie. Nous sommes au dernier jour. Et c'est le temps des miracles. C'est à ce moment que le Seigneur, le Saint-Esprit, agit encore et encore sur la terre. Ton temps des miracles n'est pas passé. Ton temps des miracles n'est pas passé. Pierre dit, c'est là ce qu'il faut, ce qu'il fait, votre foi. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange. Ta foi va produire la louange. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Je vais prier pour toi aujourd'hui. Toi qui as écouté, tu as entendu le son de ma voix. Ta foi va produire la louange. Le résultat de ta foi sera la louange. Les gens autour de toi loueront le Seigneur par rapport à ta foi. Les gens autour de toi croiront au Seigneur par rapport à ta foi. Le résultat de la foi, de ta foi sera la louange. Jésus a dit à cette femme, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Je prie maintenant au nom de Jésus. Toi qui es connecté avec nous aujourd'hui, car c'était une parole d'exhortation, une parole d'encouragement, je prie pour ta foi. Dans le nom puissant de Jésus, au son de ma voix, toi qui es connecté avec moi, avec nous aujourd'hui, ou toi qui vas suivre cette vidéo, que la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit touche ta foi et fortifie ta foi. N'abandonne pas parce que tu es critiqué. N'abandonne pas parce que les choses ne semblent pas aller comme tu le veux. Mais ta foi produira la louange. Ta foi produira la louange. Les gens autour de toi loueront le Seigneur par rapport à ta foi. Ils verront Jésus par rapport à ta foi. Ils verront la main de Dieu dans ta vie. Seigneur, je prie pour ma soeur qui est connectée ou qui va suivre cette vidéo. Là où mon frère ou ma soeur se trouve, Seigneur, touche sa foi. Je prie pour la foi. Actuellement dans le monde, il y a la crise de la foi. Les gens croient de moins en moins à la parole de Dieu. Mais ma soeur et mon frère posera sa foi dans ta parole. Et c'est là au nom de Jésus. Le miracle sera possible et possible dans ta vie. C'est encore possible de voir la main de Dieu dans ta situation. Quel que soit le temps que cela a pris. Quel que soit le niveau de ta situation. Quel que soit le nom de ton problème. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison, nous proclamons la victoire dans ta vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Tu témoigneras la grandeur du nom de Jésus. Tu témoigneras la victoire dans ta vie. Et les gens autour de toi verront Dieu dans ta vie. Les gens autour de toi loueront le Seigneur par rapport à ta foi. Alléluia. Oh femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Alléluia. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et je vais finir ce message par la parole de Jésus. Qu'il te soit fait comme tu veux au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre âme serviteur, le révérend Patient Georges. Nous sommes basés en Irlande, à Dublin. Et pour ceux qui veulent suivre nos vidéos, vous pouvez aller sur Facebook. Vous tapez simplement Patience Georges avec S à la fin. Vous allez voir nos vidéos ou vous allez sur notre compte YouTube. C'est toujours Patience Georges avec S à la fin.
Vous verrez nos vidéos qui sont basées sur la parole de Dieu, car nous sommes au temps de la parole de Dieu. Je répète encore cette prophétie de la parole. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur ne veut pas demain ou dans quelques minutes, nous allons encore nous retrouver par sa grâce. Nous avons dit, nous allons nous retrouver de temps en temps, si le Seigneur le permet, comme il l'a permis aujourd'hui. Et si le Seigneur le permet encore, le vendredi prochain ou l'autre vendredi, par sa grâce, nous allons revenir sur cette chaîne pour parler de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver, pour ceux qui nous suivent le dimanche, sur Facebook, ou ceux qui sont à Dublin, vous pouvez vous joindre à nous. Nous sommes basés à Clondalkin, en face de Clondalkin College. Vous pouvez appeler sur 089 448 0617. 089 448 0617. C'est mon numéro et puis le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et bye bye. Au nom de Jésus. Amen.